Salut! Aujourd'hui, nouveau tuto dans lequel nous allons réaliser des rangements pour bureau. Parce que comme vous pouvez le voir, pour moi, c'est le bazar. Et donc j'ai besoin de nouveaux rangements pour mon bureau pour ranger tout dans un seul bloc et que ça soit plus joli, que ça soit rangé, que ça soit propre. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à le faire. Donc pour ce tuto, il vous faudra une feuille de brouillon, un crayon à papier, une règle métallique graduée, de la colle forte ou de la colle vinylique blanche, un cutter, un tapis de découpe et du carton gris. Pour commencer, nous allons donc réaliser un plan qui va nous permettre de nous aider dans notre découpe plus tard. Et donc nous allons mesurer la taille de chacun des éléments ou la place qu'ils pourront prendre plus tard dans notre rangement. Et on va donc constituer des cases sur notre plan, puisqu'on va faire un rangement en un seul bloc, mais avec plein de compartiments. Comme ça, on va pouvoir ranger chaque élément dans chaque compartiment, afin que ça soit rangé et propre. Pour commencer, j'ai tracé la largeur finale de mes rangements, et donc là j'ai fait une largeur de 15,6 cm. Donc pourquoi 15,6? Parce que j'ai pris en compte la largeur de ma plaque de carton gris, puisque c'est très important de prendre en compte cette largeur. Comme ça va nous permettre de nous faciliter la tâche et de ne pas faire d'erreur dans nos mesures et qu'on n'ait pas quelque chose de bizarre à la fin. Et du coup, comme j'ai prévu d'avoir une paroi ici extérieure de chaque côté et une paroi au milieu, ça va me faire rajouter 3 fois 2 mm, donc 6 mm. Et comme j'avais envie d'avoir 15 cm d'espace dans mes rangements, j'ai fait 15,6 cm. Également, comme vous pouvez le voir, j'ai mis deux feuilles côte à côte, comme ça je vais pouvoir avoir un plan qui va être plus long et je vais pouvoir avoir des mesures qui seront à l'échelle 1, ce qui va me permettre d'éviter de me tromper et d'avoir vraiment un plan propre à la fin. Maintenant, on va donc pouvoir passer à la suite du dessin de notre plan. On va dessiner tous les compartiments de nos futurs rangements, donc ici, et toujours en prenant en compte évidemment l'épaisseur du carton gris. Et donc on va venir mesurer chacun de nos éléments, essayer d'estimer à peu près la place qu'ils vont prendre, et après on verra pour la hauteur des parois. Alors voilà, j'ai terminé de faire mon plan, le plan de mes rangements, et donc j'ai retravaillé un petit peu en remesurant bien et en estimant l'espace que j'aurais besoin. Donc au lieu d'avoir ici une épaisseur de 15,6 cm, j'ai enlevé 5 cm et j'ai mis plutôt 10,6 parce qu'avant j'avais fait 3 compartiments et tout, c'était un petit peu bizarre, j'avais fait un test. Et donc je me suis retrouvé avec cette épaisseur là. Donc vous pouvez voir ici, j'ai fait toutes les cases qu'il y aura dans mes rangements. Et donc j'ai noté le nom à chaque fois de ce qu'il y aura dedans. Et à côté de chaque paroi, j'ai mis la hauteur qu'il y aura en centimètres. Donc par exemple ici, ce morceau-là fera 18 cm, celui-là 24. Et du coup, on va tout découper au fur et à mesure. On va essayer de faire le moins de blocs différents possible. Donc par exemple, toute cette partie-là, toute celle-là et celle du milieu, ça va être 3 grandes bandes avec des hauteurs évidemment différentes. Et vous verrez après des encoches pour pouvoir assembler le tout ensemble. Ça va être plutôt propre, assez solide, c'est une technique qui marche plutôt bien. Et vous allez voir que ça va être vraiment sympa comme résultat. Donc maintenant on passe tout de suite à toutes les découpes et je vous explique la suite juste après. Juste avant de passer à la suite, je voulais vous donner un petit conseil pour pouvoir vous retrouver après avec tous les morceaux que vous aurez découpés. Je vous conseille de mettre des petites lettres ou des numéros. Là j'ai décidé de mettre des lettres puisqu'il y avait déjà des nombres ici. Donc ici on a A pour toute la bande qui sera en haut, B, par exemple ici C, la D, et après dans l'ordre E, F, G, H. Voilà, sur tous les morceaux qu'on va avoir, comme ça on va le noter sur chaque morceau qu'on aura découpé pour pouvoir se retrouver à la fin et qu'on ne soit pas perdu et qu'on puisse faire l'assemblage final bien plus simplement.
Et voilà, la découpe est maintenant terminée. Donc on peut voir les différents éléments. Ici on a le fond de nos rangements. Donc vous pouvez voir ici que j'ai tracé quelques traits pour pouvoir placer les bordures proprement juste après. Donc, vous pouvez voir la première bordure qui est avec la lettre C. Ici on a la B et la A. Donc celle-là c'est celle qui sera au milieu. Celle-là c'est celle qui sera tout au fond. Voilà. Ensuite, on a les deux extrémités, donc une qui va venir comme ça, et l'autre comme ceci. Ensuite, on a des séparateurs intermédiaires, et donc il y en a 4 qui prennent en compte les trois parois principales, et ensuite on en a plusieurs qui vont venir sur seulement 2 parois. Et donc vous pouvez voir que j'ai fait quelque chose avec des créneaux, et de l'autre côté j'ai coupé la partie opposée, donc ça va venir se caler comme ça et se glisser dans le créneau. Je vais vous montrer, c'est quand même assez serré parce que j'ai pris en compte, mais une fois que c'est mis dedans ça ne bouge plus. Bon là c'est pas forcément celui qui est adapté à celui-là, c'est pas la bonne lettre, mais en tout cas ça va là-dedans et ça ne bouge plus. On va juste mettre un petit peu de colle, comme ça on sera sûr à 100% que ça bougera pas, et puis voilà. Donc maintenant je vais coller tous les éléments et on se retrouvera à la fin pour le résultat final. Et voilà, le tuto est maintenant terminé. Vous pouvez donc voir tous les éléments que j'ai mis dans mes rangements. Évidemment il y en a d'autres que j'ai prévu de mettre plus tard. Mais voilà, donc là on a des rangements un peu pour tout. Celui-là je l'avais laissé libre, j'ai trouvé des tubes de colle que j'ai mis dedans. Ici j'ai fait un petit rangement pour les rouleaux de scotch, je trouve plutôt mignon. Et donc voilà, vous pouvez voir que c'est quand même assez propre. Là c'est solide, ça ne bougera plus, hein. Clairement ça ne va plus bouger. Voilà, là j'ai des grands pinceaux qui vont arriver, et puis voilà. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura permis de ranger un peu mieux votre bureau. Et moi je vous dis salut à tous!